près, chers amis, chers compatriotes. Je commence donc à remercier toute personne qui a bien voulu donc répondre à l'appel du collectif C25 que nous voulons lancer aujourd'hui. C'est un collectif qui regroupe les différents partis politiques de l'opposition sénégalaise, ceux qui sont recalés comme ceux qui ont été admis, pour faire face à ce que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui appellent comme étant une dictature du régime en place. C'est une initiative d'abord qui a été matérialisée à Dakar, et nous, en tant que Sénégalais de la diaspora, nous avions pensé qu'il était opportun de dupliquer l'initiative un peu partout dans la diaspora, de façon aussi à porter le combat comme ceux qui sont restés au pays le font, dans un cadre unitaire, un cadre beaucoup plus inclusif et beaucoup plus large. Avant d'aller donc au fond du sujet, il est pédagogique aussi et intéressant de rappeler qu'il n'est pas facile de construire quand on a l'initiative de rassembler, de faire en sorte que la dynamique soit unitaire. Il y a toujours des difficultés à rassembler, ce qui est quelque chose qui est inhérent donc à toute œuvre humaine. On ne peut pas faire l'unanimité. Nous avions voulu que cette initiative soit inclusive parce que c'est plus dynamique, c'est plus cohérent et ça a beaucoup plus de force par rapport à l'ennemi que nous avons en face. Ce n'est pas par manque de volonté, ce n'est pas par manque d'ouverture que nous avions voulu associer tout le monde, toutes les forces vives de la nation, que ce soit des forces politiques, des forces citoyennes, mais des forces aussi de la société civile. Et à ce titre, nous avons pu quand même nous entendre avec un certain nombre de partis politiques qui sont parties prenantes donc de cette initiative de mise en place du collectif C25 France. Nous sommes ouverts, nous sommes en train de discuter avec les autres partis qui sont en train de se questionner et qui n'ont pas refusé l'idée, mais qui aujourd'hui demandent à ce que ça soit beaucoup plus discuté, beaucoup plus concerté. Ce que nous trouvons déjà très bien, parce que l'idée n'est pas rejetée. Donc aujourd'hui, nous lançons le collectif C25 France et les portes sont ouvertes. Nous sommes preneurs de toute bonne initiative qui puisse en fait nous permettre de gagner le combat, difficile déjà, que nous peinons à circonscrire. C'est à ce titre que nous avions tenu de vous convier aujourd'hui, la presse, les Sénégalais qui sont partie prenante de cette initiative, pour lancer le mouvement, faire une déclaration donc liminaire par rapport à l'esprit et la philosophie donc de cette dynamique autour du C25 France, mais aussi de vous décliner une feuille de route avec des actions concrètes que nous comptons en fait mettre en œuvre à travers donc les partenaires techniques et financiers qui travaillent avec le Sénégal, parce que nous ne devons pas occulter cette réalité qui est que le Sénégal n'est pas un pays isolé qui travaille avec des partenaires techniques, financiers, politiques et tout, et qu'on a utilisé tous les moyens et toutes les voies issues avec le régime en place. Nous sommes tous d'accord qu'il n'est pas évident aujourd'hui de faire entendre l'ennemi qu'on a en face. Et nous avons pensé que, compte tenu de son comportement, que la communauté internationale était quand même une entité à laquelle il tient beaucoup. C'est une sensibilité par rapport à la politique qu'il mène, et qu'il nous fallait, nous, orienter nos actions, nos réflexions, nos dynamiques vers les partenaires à qui il voue une très grande considération. Donc nous comptons faire des plaidoyers, faire des mémorandums, aller voir le Club de Paris qu'ils viennent de quitter avec des éléments probants, bien chiffrés et tout ça, des éléments de droit. Maître Tine est là pour essayer d'expliquer les risques auxquels nous faisons face, des risques de crise profonde si les partenaires techniques et financiers, qui ont bien sûr des intérêts chez nous, intérêt à aussi suivre le mouvement de la volonté populaire qui veut qu'aujourd'hui les choses se passent comme elles doivent se passer, à savoir des élections libres, transparentes. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mon ami maître va donc vous expliquer de plus ample donc les contours.
Avant donc de lui passer la parole, je donnerai la parole à ma sœur, Madame Bougounbaï, donc de nous entretenir des détails. Voilà ce que j'avais dans un premier temps à vous livrer. Je vous remercie. Madame Bougoun, vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci d'être présents nombreux aujourd'hui. Donc c'est un agréable plaisir de vous voir, que ce soit les amis, les sympathisants, les partis politiques, la société civile. Donc merci à vous d'avoir coupé votre dimanche en deux pour venir assister à cette naissance, la naissance du C25, donc sous la houlette de notre cher ami Ousseynou Seck, qu'on ne vous présente pas. Également notre honorable Maître Tine, qui est un fervent défenseur de la démocratie au Sénégal. Également Sidi Fall, membre éminent également de l'opposition en France depuis des années. Également Amadou Bari, doyen également de ce C25, donc, et les camarades qui sont présents dans la salle. Donc c'est un honneur vraiment de vous recevoir. Moi, je vais plus vous parler de la feuille de route à court et moyen terme de ce C25 et également vous expliquer un petit peu ce qu'on va mettre en place parce qu'il faut savoir que le temps est court. Le temps est court. On n'a qu'un seul ennemi, comme l'a très bien rappelé Ousseynou Seck, et notre vocation à nous, c'est de pouvoir rassembler tout le monde sans distinction et de travailler avec tout le monde. Voilà. Donc, on va, dans un premier temps, remettre et redéfinir les règles du parrainage, parce que vous savez bien que le parrainage a été vraiment un obstacle à la candidature de certains de nos représentants, de nos dirigeants. Donc ça a été vraiment une déception totale pour des gens qui ont fait le tour du Sénégal, qui ont été à la recherche de parrainage, qui ont fait le tour des Sénégalais et qui aujourd'hui, avec tout le travail qui a été mis en place, on se base sur des faits sur lesquels on n'a pas tous les éléments. La mise à disposition du fichier électoral pour l'opposition, puisque aujourd'hui il faut savoir que l'opposition n'a aucun fichier fiable par rapport à tout ce qui est sur la loi électorale, nous n'avons aucun fichier électoral. Aussi, nous demandons l'audit et la consolidation du fichier électoral pour les parties prenantes. Alors, on demande également la nomination d'une personne indépendante, neutre, chargée de l'organisation du scrutin du 24 février prochain. Ça, c'est très important. Le remplacement de M. Ibrahima Diallo, directeur de la DAF, qui a admis à faire ses droits à la retraite. Ce monsieur aujourd'hui est le responsable les directeurs de la DAF, mais il doit aller à la retraite. Et voilà, on le pousse à aller vers la retraite. Lancement d'une campagne d'information et de sensibilisation sur l'émission, la production, la distribution et la mise à disposition des cartes d'électeurs aux ayants droit. Donc aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup d'entre nous n'ont pas leur carte d'électeur ou leur carte d'électeur avec la mention pas inscrite sur le fichier. Donc ça, il faut qu'ils nous expliquent pourquoi et de quel droit. L'identification des bureaux de vote et établissement de la cartographie électorale, qui est très importante. Récusation des 3 juges des Triangles des Bermudes, qui sont Demba Kandji, président de la Commission nationale de recensement des bureaux de vote, Pape Oumar Sako, président du Conseil constitutionnel, et Mamadou Badio Camara en raison de leur partialité affichée en faveur du régime. Et ça, c'est très grave. Alors, les plans d'action. Alors, nous avons décidé de mettre en place un mémorandum sur la situation économique, politique, juridique, financière et sociale du Sénégal. Établir un agenda, conférences, débats, rencontres avec les institutions internationales. Ça, aujourd'hui, c'est très important parce que ce qui se passe au Sénégal n'est pas assez visible de l'extérieur. Et c'est nous qui devons le dénoncer. Organiser des manifestations pacifistes qui continueront à l'être, comme on l'a toujours fait au niveau de plusieurs endroits de Paris. Définir des plans de com', de prise à dérouler auprès des médias ciblés, donc auprès de vous, les journalistes qui êtes présents ici. Encore une fois, on vous remercie de votre présence.
privilégier un parallèle de réseaux sociaux également, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux ont une importance capitale. À l'instant T où je vous parle, je suis actuellement dans les réseaux sociaux, donc nous devons dénoncer ces faits-là également, et le fait de partager est primordial. Voilà. Optimisation des personnes ressources. Toutes les personnes ont des choses à apporter. J'ai bien dit, toutes les personnes ont des choses à apporter. On doit définir ensemble un organigramme de tâches, de fonctions, avec toutes les personnes, que ce soit des groupes ou des individus. Le calendrier des opérations envisagées également. La planification des tâches et mutualisation. Mise en œuvre des process. Et en dernier lieu, bien sûr, le bilan. La synthèse et l'évaluation des actions. Et la redéfinition des actions en fonction des résultats obtenus. Donc notre feuille de route est bien pleine, avec le peu de temps qui nous reste à faire. Et voilà, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. On a la foi et on va avancer. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Donc, je m'en vais donc redonner la parole à Maître Tine, qui va aussi vous entretenir d'un certain nombre de sujets qui touchent toujours donc la problématique. Donc, Maître, vous avez la parole. Merci, Monsieur Seck. Je remercie également toute la presse qui est présente aujourd'hui. Même si c'est un jour de congé, on sait que c'est pas facile, mais ça témoigne de votre intérêt par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Je vais résumer la situation parce que vous êtes à la fois les témoins et peut-être les acteurs aussi des événements qui sont en train de se dérouler au Sénégal. Aujourd'hui, on peut estimer que la démocratie sénégalaise est en berne, si ce n'est en deuil. Lorsque l'initiative a été annoncée de promulguer une loi pour instaurer le parrainage citoyen, à l'époque, j'avais signé une tribune où je pointais un projet d'attentat au pluralisme politique au Sénégal. De fait, aujourd'hui, l'éviction de plus de 22 candidats de la course de la présidentielle en est aujourd'hui l'illustration la plus parfaite. L'illustration la plus parfaite aussi de ce pluralisme, elle n'est pas que politique, mais c'est au niveau des genres, parce que pour la première fois au Sénégal, nous allons vers une élection où on n'aura pas de candidate, ce qui témoigne d'une régression, si ce n'est d'une évolution régressive. Encore mieux, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal depuis 1993, avec la participation de notre confrère Lo, candidat indépendant, pour la première fois, on va vers une élection où aucun candidat indépendant ne sera parmi les compétiteurs. Cela dit long, en fait, sur les soubassements. On a voulu avancer, entre autres justifications de la loi sur le parrainage, comme une nécessité de rétablir l'égalité entre indépendants et partis politiques. En réalité, on a vu que non seulement aucun indépendant n'est autour, mais moi je l'avais dit à l'époque, parce que déjà ils les ont compliqué la tâche. La loi leur demandait 10 000, on vous demande 53 000. Et ensuite, lorsque vous regardez au final, effectivement, tout le monde a été aligné sur la base d'une sélection arbitraire. Et quand je dis arbitraire, je pèse bien mes mots, même si tout s'est passé au niveau du SNAC juridique ou judiciaire, qui est le Conseil constitutionnel. Arbitraire parce que le droit, ce qui le caractérise, c'est deux choses. C'est la sécurité juridique des situations, mais c'est la prévisibilité aussi des solutions. Pour la première fois, moi je n'ai vu nulle part ailleurs ce qu'on a vu au Sénégal. On a promulgué une loi pour dire à tous les prétendants à la fauteuil présidentielle qu'il fallait récolter des signatures. Les gens se sont évertués à récolter des signatures. Une fois que les signatures sont arrivées au niveau de la table du Conseil constitutionnel,
le Conseil constitutionnel a décidé, en violation de la loi, parce que quand même c'est des signatures dont il s'agissait et rien d'autre, on nous a dit effectivement qu'il y a une sélection automatisée qui va se faire. Cette sélection automatisée, c'est rien d'autre que des données informatiquement traitées. Tout le monde sait comment marche l'informatique. Et quand ils ont promulgué la loi, je leur ai dit que je vous mets au défi. Vous ne pourrez jamais appliquer cette loi. Parce que quand on va récolter les signatures, on ne va pas les scanner. Ce qui veut dire que pour pouvoir les vérifier, il va falloir émarger, signature par signature, ce que vous n'arriverez jamais à faire. Lorsque le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire une fois que la loi est promulguée et que l'heure de vérité est arrivée, parce que les imperfections de la loi ou les impossibilités de la loi apparaissent lorsque la loi est à l'épreuve de la pratique, le Conseil constitutionnel était obligé de se rendre à l'évidence, c'est-à-dire l'impossibilité technique de pouvoir contrôler les signatures. Parce qu'on n'est pas devant un conseil informatique, on était devant un conseil constitutionnel. Le juriste que je suis, depuis l'Antiquité, la seule manière de pouvoir vérifier est-ce qu'un citoyen est d'accord sur quelque chose, c'est la signature. Donc on s'attendait à ce qu'un conseil constitutionnel digne de ce nom vérifie, fasse un travail juridique, c'est-à-dire le consentement. Mais au lieu d'avoir le courage et l'humilité d'avouer l'impossibilité de cette mission, le Conseil constitutionnel a abandonné ses prérogatives à des informaticiens. Je dis bien à abandonner ses prérogatives. Parce que le travail qui s'est fait au Conseil constitutionnel n'a été fait ni par des juristes, ni pour des juristes. Les résultats, il faut les donner à des informaticiens pour vous expliquer ce qui s'est fait. Et le travail n'a pas été fait. Et c'est là où le Conseil constitutionnel a violé les principes élémentaires du droit. Le premier principe, c'est l'obligation d'impartialité. Vous savez, le juge, il prête serment de n'avoir comme autorité que la loi. Il est soumis, le juge, à une déontologie. Les informaticiens qui ont opéré au niveau du Conseil constitutionnel, personne ne peut vous dire d'où est-ce qu'ils viennent. Personne ne peut vous dire qui a paramétré ce référentiel, ce logiciel. Personne ne peut vous dire quels sont ces liens de la boîte ou de ces informaticiens avec le président de la République ou avec le gouvernement. Est-ce qu'on n'est pas en situation de conflit d'intérêts? Pour ne rien vous cacher, le Conseil constitutionnel a violé ce principe parce que vous êtes tous des administrés, des citoyens, peut-être certains savent déjà comment fonctionne la justice. Le juge, il n'est pas expert en toutes choses. Mais lorsque la technicité de la chose à trancher le requiert, il peut accessoirement, ce n'est pas principalement, recourir à un expert. Mais le principe, c'est que quand le juge donne un mandat à un expert, il lui transmet toutes ses obligations qu'il a. Ça veut dire que vous ne pouvez pas choisir n'importe quel expert pour opérer devant une juridiction. Par exemple, vous entendez parler d'experts assermentés auprès de la cour d'appel de Dakar ou de Paris. Ces informaticiens, rien de tout cela. On ignore tout de leur identité. On ignore tout de ces référentiels. Mais le plus scandaleux, c'est que l'administration, encore moins le Conseil constitutionnel, n'a pas communiqué sur le référentiel sur la base duquel on allait juger effectivement, soi-disant, les doublons ou vérifier. Ce qui veut dire que tout à l'heure, je le disais, il y a une violation du principe de sécurité juridique parce que, comme je l'ai toujours dit, ni les signataires, ni les partis politiques ne maîtrisaient les critères qui préludaient à la recevabilité de leur candidature. Encore mieux, c'était devenu même une loterie aléatoire
Parce que la question des doublons dont on vous parle, c'est le premier venu, premier serré. Est-ce une démocratie qui se respecte peut s'accommoder d'un tel procédé, effectivement, d'élimination des candidats? Non, je ne le crois pas. Mais la prévisibilité aussi aurait voulu que le Conseil constitutionnel, quand il communiquait aux citoyens, aux candidats plutôt, qu'on leur donne exactement en leur disant que vous nous amenez des parrainages. Mais nous allons vous juger sur la base d'un tel logiciel. Voici la société qui l'a fait. Vous pouvez vous procurer, vous préparer sur tout cela. Donc tout cela résume, pour ne pas rester sur le même point, le caractère arbitraire, comme je disais, de la sélection des candidatures. Je ne parle pas du forcing juridique qu'on a fait pour évincer certains, mais c'était dans l'ordre du prévisible. Mais le Conseil constitutionnel, en tant que tel, a violé la loi. Je m'explique. Le fondement de l'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs. Le législateur a voté une loi sur le parrainage. L'exécutif applique et effectivement, s'il y a un conflit, le judiciaire arbitre. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel s'est arrogé un pouvoir normatif que rien ne lui autorise. Lorsque je suis arrivé au niveau du Conseil constitutionnel, la première chose qu'on vous donne, avant même de déposer votre déclaration de candidature, c'est une décision, la décision du Conseil constitutionnel qui finalement autorisait la société civile à avoir des mandataires. Et ensuite, on vous explique vaguement comment le Conseil constitutionnel allait un peu contrôler, mais sans vous parler de référentiel ou de logiciel. Ça, c'était gardé secret, tabou. Du coup, cette décision en elle-même est illégale. Parce que c'est eux-mêmes qui ont réformé la loi pour dire que désormais, quand on a eu la polémique entre avis et décision, ils ont créé un article 24 en disant que le Conseil constitutionnel rend désormais des avis en toutes choses. D'accord. Des décisions plutôt, en toutes choses. Alors, le principe de la collégialité veut que quand une décision est rendue, que tous les juges qui sont membres du Conseil signent cette décision. Vous allez sur le site du Conseil constitutionnel, vous pouvez le vérifier à la sortie de cette rencontre. Cette décision, vous pouvez la retrouver là-bas. Et il n'est signé que par le président du Conseil constitutionnel. Personne d'autre. Et pourtant, on nous pose des règles qui ont vocation. Le Conseil constitutionnel, le pouvoir judiciaire, n'a pas la possibilité de poser des règles à caractère général et impersonnel, et surtout qui ont vocation à s'appliquer pour l'avenir. Parce qu'il y aura d'autres élections, et que n'oublions pas que désormais, pour toute élection, ce n'est pas seulement la présidentielle, pour toute élection, ce qui veut dire que même pour les élections locales, à supposer si c'est en juin, donc d'ici le mois de mars, il va falloir redescendre pour aller chercher les parrainages, parce que c'est 4 mois avant. Donc c'est pour vous dire que le combat, ce n'est pas un combat conjoncturel. Il s'agit de défendre des principes. Et comme il s'agit de défendre des principes, on ne doit pas transiger. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de possibilité de renoncer d'une certaine manière. Parce que le faire, ce serait accepter que quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, parce que tout simplement, il avait promis que quand il sera au pouvoir, on aura le droit sans la politique, et aujourd'hui, il nous sert la politique sans le droit. Mais il y a une habilité dans la démarche. Et c'est là où il y a un caractère pernicieux d'une certaine manière. C'est chaque fois sous couvert de légalité qu'on va présenter. On a réussi quand même à pousser tous les acteurs à se résigner finalement. À dire que, comme la loi est promulguée, il faut descendre sur le terrain. On a fait une question personnelle. Ils nous demandent des parrainages, on va trouver des parrainages. Mais au finish, on a vu que la question, ce n'était pas d'avoir simplement des parrainages.
mais c'est que vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, pour parler trivialement. Donc, ce qui veut dire que nous, en tout cas, ça ne nous a pas trop surpris d'une certaine manière. On a attaqué cette décision, la loi sur le parrainage, nous l'avons attaquée devant la Cour de justice de la CEDEAO, compte tenu du fait qu'il y a une urgence. On avait commencé le dépôt des candidatures. La loi nous permettait de recourir à l'article 59 du règlement de procédure, de dire à la Cour de justice qu'il y avait une urgence à ce que l'affaire soit jugée en procédure accélérée. Quand j'ai déposé en décembre cette demande, ce que je demandais à la Cour d'ordonner au Sénégal, ce n'était pas compliqué. C'était juste de donner ordre au Sénégal de nous communiquer les critères objectifs sur lesquels la sélection allait s'opérer. Malheureusement, la Cour sous-régionale était en vacances, ainsi va l'Afrique. Ils ont repris, c'est des juges communautaires, différentes nationalités. Le dossier est en instruction. Ce qui est sûr, c'est qu'avant le 24, une décision sera rendue. Mais d'ici là, nous allons continuer à mener le combat. Pas plus tard que la semaine dernière, je me suis entretenu avec le greffier et que nous irons jusqu'au bout de ce combat. Et tout milite à la faveur de la requête que nous, opposants, partis politiques citoyens, avons introduite. Ce n'était pas la première fois que la Cour de justice de la CEDEAO est appelée à se prononcer sur des questions de cette nature. Je peux vous donner juste à titre d'exemple l'affaire qui avait opposé le Burkina à l'opposition à l'époque, quand Blaise Compaoré a été évincé en 2015, il y avait une législation d'exception, aussi vague, et qui avait été édictée pour dire que tous les gens qui avaient des liens avec Blaise ne pouvaient pas se présenter. Ce qui était aussi contraire au principe démocratique, parce qu'on ne peut pas vous sanctionner parce que vous avez appartenu à telle formation. Et la Cour a retoqué le Burkina, et le Burkina, sans embâche, s'est mis en conformité. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que même le Conseil constitutionnel, qui a édicté une décision, mais qui avait pour vocation de poser des règles sur le parrainage, mais c'est une modification de la loi électorale. Ils ont violé le protocole de la CEDEAO en le faisant sur la bonne gouvernance, parce que quand on vous dit qu'on interdit de modifier, c'est de poser des nouvelles règles. Et ça, c'est intervenu quelques mois, à quelques encablures du dépôt, d'une certaine manière. Mais quand on examine un peu de plus près par rapport aux griefs que nous avons développés devant la Cour de justice de la CEDEAO, c'est très simple. C'est que les partis politiques en tant que tels, ils ont un statut aujourd'hui constitutionnel au Sénégal. Les indépendants, ils peuvent participer aux élections, il est heureux qu'il en soit. Mais dans une démocratie, tout est articulé autour du parti politique. Ainsi va la démocratie. Ce n'est pas un plaidoyer pour les partis politiques, mais c'est une explication du contexte. Mais quand la loi sur le parrainage est arrivée, mais la loi sur le parrainage a violé non seulement le protocole de la CEDEAO, qui garantit les droits des minorités politiques, c'est très important, parce que ces États, ils ont signé un protocole qui donne valeur constitutionnelle, parce que la démocratie ne saurait être une question de représentativité. Même les plus petites minorités doivent pouvoir s'entendre, parce que l'élection, c'est le rendez-vous du citoyen avec ses dirigeants. C'est l'une des rares occasions plutôt, où le citoyen retrouve la parole. Et ils doivent pouvoir se faire entendre.
on ne peut pas vous dire qu'on a une démocratie où pour pouvoir vous faire entendre, vous devez être un gros parti ou un grand parti. Si tel était le cas, lui ne serait pas au pouvoir. Parce que l'histoire politique nous enseigne qu'il n'y a pas de grands partis, il n'y a pas de petits partis. Il y a des partis qui étaient grands et qui sont derrière lui aujourd'hui. Et lui, je parle du président actuel, qui a créé son parti avec des potes aux Almadies. 3 ans, ils ont pris le pouvoir. Ce qui veut dire qu'il y a un continuum. Donc ça veut dire que c'est... Mais le fait de dire qu'on rétablit, soi-disant, une égalité qui n'existe pas entre parti politique et indépendant, c'est-à-dire n'importe quel citoyen, finalement, on a vidé de sa substance le statut des partis politiques. Parce que ça ne sert plus à rien d'avoir un parti politique au Sénégal. Par contre, vous avez des obligations. Vous avez des obligations et vous avez un rôle que la Constitution vous dévolue. On dit effectivement que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, donc à la formation de l'opinion. Vous devez mener des combats, produire des idées, animer et participer à la vitalité démocratique. Tout cela pour vous dire que, vous l'avez compris, il y a une... Bon, j'ai évité d'être technique, mais en tout cas, une série d'illégalités qui ont été commises, qui ont conduit aujourd'hui à un processus électoral où les critères retenus sur le plan international ne sont pas remplis. On ne peut pas aujourd'hui, à la lumière des faits que je vous ai présentés, dire qu'on est en face d'un processus électoral transparent. Il n'y a pas de garantie de transparence. On ne peut pas dire que c'est crédible parce qu'on n'a pas cette impartialité. L'obligation d'impartialité qui s'applique aux juges qui prêtent serment, qui est tenu à une déontologie, ne s'applique pas à des informaticiens. Ces informaticiens, personne ne peut vous dire aujourd'hui qui sont ces informaticiens, qui a fait le logiciel. Et surtout, le pire dans tout cela, c'est qu'on ne vous donne pas les raisons, mais après rejet, quand vous avez votre procès verbal, on vous annexe une note explicative qui vous explique comment vous avez été rejeté. On vous explique comment vous avez été rejeté. En vous disant que, mais même dans ces explications, en réalité, on ne vous explique rien. Parce que quand on vous dit effectivement que vous avez été rejeté pour autre motif, vous savez, le droit, quand je parlais de la sécurité juridique, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, en droit, c'est la précision des mots, des termes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas l'arbitraire. Parce que quand on laisse la place à un interprète, l'interprète lui-même, il a ses convictions, il a ses valeurs, c'est un homme avant tout et il peut l'orienter le texte. Ce qui veut dire qu'autre motif, de prime abord, rien n'est autre motif, tout peut le devenir. Il suffit juste qu'on vous le cache, d'une certaine manière. Autre motif, ça veut dire que même on vous a entendu à la télé critiquer le Conseil constitutionnel, autre motif. Parce qu'on ne sait pas, en réalité, qu'est-ce qu'il y a dans autre motif d'une certaine manière. Il n'y avait pas de cahier de charge, comme je disais. Mais surtout, le plus important, et ça c'est très important, c'est cette garantie d'impartialité des juges qui s'impose aux personnes à qui un juge est amené à donner un mandat. Et que les juges ne peuvent pas abandonner leurs prérogatives, c'est-à-dire leur mission judiciaire de vérifier les signatures au profit d'informaticiens. En le faisant, ils sont sortis du périmètre du droit, d'une certaine manière. Voilà le caractère arbitraire qui rend aujourd'hui la situation inacceptable. Ce n'est pas une question d'avoir été éliminé, et ainsi de suite et tout ça. Je pense que les opposants sont assez matures, assez quand même élégants pour bon nombre dans leur esprit, que si on les avait éliminés de manière objective, je pense qu'il y en a qui vont critiquer, mais pas à ce point. Mais c'est parce que là, ce n'est que l'acte 1 de ce qui va se passer. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui, on est à Paris. L'acte 1. L'acte 2, c'est que ces élections ne seront pas loyales. Vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme administrateur civil, tout ce qu'on a comme experts, on ne peut pas aujourd'hui comprendre comment, quand vous prenez par exemple le Sénat, dire qui est là-bas,
devait aller à la retraite depuis longtemps, mais on le maintient. Le Conseil constitutionnel, un juge qui était à la retraite, on l'amène, on le maintient. Et d'autres instances que je cite, de la DAF et tout ça. Avec tout ce qu'on a comme personnel, dites-moi quand même, où sont les cadres actifs d'une certaine manière de l'administration? Il y a vraiment un problème d'une certaine manière. Et pour toutes ces raisons, comme il l'a dit, nous allons mener le combat. Nous avons continué à mener le combat. Au Sénégal et sur le plan international. Il vous a esquivé un peu feuille de route, mais dans les heures à venir, le Conseil constitutionnel va publier sa liste qu'elle considère comme définitive, mais que je ne considère comme, pas comme définitive, mais plutôt comme provisoire, parce que dans cette élection, tout est encore provisoire, et quand on vous le dit, on parle en connaissance de cause, parce que rien n'est moins sûr qu'il y aura une élection, et ça, on aura l'occasion d'y revenir. Mais le Conseil constitutionnel va nous dire, voici les 3 ou 4, ou peut-être si les prédictions d'un très grand voyant sont avérées, 5 candidats. Dans ce cas, nous, en tout cas en tant qu'opposition, nous prendrons notre responsabilité. Nous estimons que le droit doit être dit dans cette question des parrainages. Et que l'opposition n'exclut pas. Je pense que c'est quasiment quelque chose qui va se faire, que dès la publication, si Macky Sall n'est pas recalé, sa candidature, on va l'attaquer immédiatement, pour invalidation. Parce que n'oublions pas que le parrainage n'est qu'un seul point, parmi 10 que le Conseil constitutionnel doit vérifier. Et qu'on est très loin d'avoir résolu toutes les problématiques judiciaires sur ce point. Donc, ça, c'est par rapport aux réactions. Et comme ils se sont fait un plaisir de narguer ou d'intimider l'opposition en disant qu'ils ont formé un collectif de 15 avocats pour invalider les candidatures des opposants, nous, on va mettre en place aussi, on est en train de mettre en place une équipe d'avocats, un pool d'avocats internationaux, mais aussi de juristes et de constitutionnalistes qui seront au service de la défense de la démocratie et des intérêts des citoyens et des partis politiques au Sénégal. Ce qui veut dire que nous le ferons face. Ils ont pris les responsabilités, nous prendrons les nôtres. Et nous attendons aussi, d'un moment à un autre, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, 2 hypothèses. Soit Macky Sall a raison, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que rien qu'à voir le protocole, n'importe quel article que vous lisez, vous voyez des violations flagrantes du protocole. S'il a raison, on se soumettra au jeu. Mais si par extraordinaire, nous avons raison plutôt, il va de soi qu'un report de l'élection s'imposera forcément le 24 février. Dans des conditions, on ne peut pas organiser, on est obligé de revenir à la situation statu quo ante, c'est-à-dire la situation qui aurait existé si cette loi n'était pas promulguée. Et dans ce cas, ce qui va se faire, c'est qu'il va forcément expirer son mandat, et à l'expiration de son mandat, on ne lui donnera pas plus d'1 heure de plus au pouvoir, parce qu'il n'a plus aucune base de légitimité. Aujourd'hui, nous le respectons. Il est le premier parmi nous parce qu'il a reçu l'onction démocratique des Sénégalais. À l'expiration, comme je dis, et dans cette hypothèse, nous mettrons en place un gouvernement d'union nationale et on va gérer une transition avec toutes les forces vives de la société civile et des partis politiques et des citoyens. Et on fera de sorte que ceux qui ont été exilés à l'issue de procès arbitraires puissent revenir. Ceux qui sont aujourd'hui arbitrairement détenus et emprisonnés puissent recouvrer la liberté et on organisera les élections ouvertes, démocratiques et que le meilleur gagne. Voilà ce que j'avais en tout cas
en substance à vous délivrer aujourd'hui. Merci, maître. Merci. Donc, cher public, d'avoir bien prêté une oreille attentive aux déclarations de Maître Tine, qui nous ont donc plongé dans une dynamique nouvelle, à savoir effectivement la mise en place d'un pool d'avocats. J'insiste là-dessus parce que c'est fondamental. Il est en train de travailler effectivement pour la mise en place d'un collectif d'avocats internationaux pour invalider la candidature de Macky Sall, si toutefois elle est validée ce soir. C'est un point essentiel. À l'expiration de son mandat, le mandat, il est de nous, le peuple. Il s'est arrangé à ne pas organiser les élections dans les règles de l'art. C'est son problème. Si son mandat termine, il prend ses clics et ses claques, il va aller chez lui à Mermoz. Nous nous organiserons, nous, à créer un gouvernement de transition d'union nationale pour corriger tout ce qu'il a mis dans la poubelle. Essayer de refaire les choses dans les règles de l'art et aller aux élections comme on a su le faire depuis 2012 avec le code consensuel de Kebambé, si je m'exprime. C'est ça. Donc cela aussi fait partie des dynamiques que nous allons mettre en œuvre dans le cadre donc, de ce collectif-là. J'ai beaucoup aimé en fait à revenir là-dessus parce que c'est fondamental. C'est un point sensible par rapport à tout ce qu'on va dire là. C'est une information de scoop ça. Donc après cela, je m'en vais vous lire la déclaration liminaire donc, de la conférence de presse et après cela, vous n'avez pas besoin qu'on vous le lise, on vous le transmet directement pour gagner du temps. Parce ça aurait dû être fait. Vous pouvez le lire. Hein. Mais comme vous avez déjà tout expliqué. Il peut le lire. Non, c'est différent la déclaration. Vous l'envoyez par mail après. C'est possible. Pour gagner du temps, parce que vous avez des questions-après et des questions-réponses. Donc on vous envoie la déclaration par mail. Et là, donc tout de suite, on rentre dans les questions-réponses. Il y a des questions, tout ça, pour gagner du temps. Donc on ouvre donc les questions-réponses. La déclaration, je vous l'enverrai. Très bien. Vous l'aurez et puis vous en ferez bon usage. Vous gagnez du temps. Donc vous avez la parole pour les questions si éventuellement il y en a. Il faut être précis, bref et dans le temps. Présentez-vous. C'est vrai. Waaw mën na nekk. Deuxième part, après la réponse aux questions, je pense. D'accord, donc je note Wolof, d'accord. Encore une autre question? Donc man dama doon wax rek mooy bon c'est pas en France que c'est une waaye dama doon wax rek mooy gis nañ ne front pour le départ de Macky Sall ñu ngi si terrain bi souvent te man am na ñoo xam ne tey laa leen door a gis est-ce que yéen en vous divisant j'ai l'impression que vous êtes en train de vous diviser l'opposition séparée est-ce que nekk di def le jeu du pouvoir parce que ku ne xam ne ne mbooloo mooy doole est-ce que yéen tey li ngeen def nii tey est-ce que la moo tax waa front pour le départ de Macky Sall nekk fi toog ngeen am yéen ñëpp pour faire ensemble pour l'élection Sénégal. D'accord, une troisième question, et puis après on revient. Voilà. Toujours, j'ai India et l'Asie sur vous qui gagne. D'accord. Je ne sais pas si vous avez le droit de poser 3 questions. Allez-y. Avec plaisir. Alors, la première, en fait, vous avez une feuille de route avec des revendications comme suit. Par exemple, parce qu'il y a des revendications qui sont faisables et il y en a d'autres, franchement, que je vous donne un peu, comme par exemple la redéfinition du parrainage, la nomination d'une personnalité indépendante, aussi le remplacement du responsable de la DAF. Donc ça me fait référence, à l'adage de l'oiseau de mineur qui disait l'oiseau de mineur ne prend son envol qu'au crépuscule. Est-ce que vous n'êtes pas en retard par rapport à cette question? Et parce que maintenant, ça sera un peu difficile de changer les règles du jeu actuel parce que les élections c'est bientôt. Deuxième question, je vais aller vite. En cas de retard de réponse du cours de justice de la CEDEAO, c'est-à-dire au-delà du 24 février, en cas de retard de réponse. Sinon, s'il y a une réponse négative, qu'est-ce que vous allez faire?
Est-ce qu'il y a en fait un consensus dans l'opposition sénégalaise? Est-ce que vous avez discuté avec tous les partis qu'il faut? Et s'il y a l'idée de boycott, est-ce que vous avez mesuré les risques de boycotter les élections actuellement au Sénégal? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. Ndiaye. Je vous laisse répondre sur sa deuxième question qui consistait à dire s'il n'y a pas de réponse au niveau du recours que vous avez introduit. D'accord, oui. Vous y allez directement. Oui, donc, bon, après. vous avez S'il n'y a pas de posé un réponse. certain nombre de questions, une série de problématiques qui sont tous intéressantes. Mais je vais résumer parce qu'on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails. Vous me disiez effectivement déjà pourquoi... Oui, lui, bon, je lui laisserai le soin de répondre parce que moi, j'interviens en tant qu'invité, d'accord. Je suis au courant de ces problèmes, mais je pense que ce serait vraiment dommage. L'heure n'est plus à la division, mais à l'union. C'est la seule chose, parce qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire. Après, il vous expliquera. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en retard? Vous disiez effectivement, oui, la métaphore, comme on disait, donc l'oiseau de Minerve ne s'envole qu'à la tombée de la nuit, c'est plus précisément ce qui est dit dans le bouquin. Ça veut dire quoi? Si la réflexion se déploie après les autres activités, c'est que c'est une réflexion d'une certaine manière, c'est-à-dire vivre d'abord, philosopher après. Mais là, mais en fait, ce que je voulais dire, oui. moi je parle de la réalité. Non, mais je viens de la réalité. Vivre d'abord et philosopher. Est-ce que vraiment les revendications que vous avez mises en place aujourd'hui, est-ce que c'est possible? C'est possible parce que tout dépend du timing. Là, si vous raisonnez avec le cerveau de Macky Sall aujourd'hui... C'est pas possible. Non, mais je vous explique. Lui, tout est acquis. Non, je dis si. Exemple. Je ne parle pas de vous. Hein. Vous êtes un journaliste, vous faites votre travail. Lui, aujourd'hui, on l'a vu même, il nargue les uns, il taquine, après avoir dansé. Pour lui, tout est acquis. Vous voyez. Mais on sait qu'en matière juridique, matière judiciaire, rien n'est définitivement acquis. J'ai répondu tout à l'heure. Nous, on est légaliste. Si on nous dit que Macky Sall a raison, on va se soumettre. Sans embâche. Il n'y a pas de difficulté. Par contre, si par extraordinaire, nous, on a raison, il ne peut pas nous le faire à l'envers, comme il l'a fait dans l'affaire Karim Wade ou l'autre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne peut même pas se défausser derrière une décision de justice. C'est le protocole. Nous, on demande à ce qu'on soit jugé. Vous savez, aujourd'hui, pour accélérer la promulgation de la loi sur le parrainage, ils l'ont justifié par le fait que, soi-disant, le protocole leur interdit de modifier les règles du jeu 6 mois avant. Donc, il fallait aller. Ce qui veut dire que demain, si on obtient une décision fondée sur ce protocole, j'ose espérer qu'ils auront la sagesse pour le faire. Accepter et s'exécuter. S'il ne le fait pas aussi, on trouvera les moyens pour le faire exécuter. Alors, deuxièmement, avant de venir au boycott, c'est-à-dire en cas de retard, vous me dites, par rapport à l'élection, mais de toutes les façons, les décisions communautaires priment sur les décisions au niveau national. Demain, même si vous gagnez l'élection et que vous êtes mal élu, vous allez passer devant le Conseil constitutionnel national qui va vous déclarer vainqueur. Gbagbo a été déclaré vainqueur devant son Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il a eu le dernier mot? Ce qui veut dire que demain, si on a une décision qui remet les choses, l'État sénégalais doit se mettre en conformité. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux légalités qui coexistent. Le boycott, moi, personnellement, sur ça, moi, je ne suis plus parmi les 5, ni les 7, d'accord? Les candidats qui sont là, moi, si ça ne tenait qu'à moi, on va laisser Macky Sall voter pour lui-même. Parce que ces élections ne sont ni crédibles, ni sincères, ni loyales. Partir avec Macky Sall, vous légitimez sa prise de pouvoir. Demain, comme je dis, si vous n'êtes pas d'accord, ça peut prendre le temps que ça prendra. 5 ans, 10 ans, moi je continue à manifester contre le parrainage. Moi, c'est ma position personnelle, mais ça n'engage pas. J'ai écouté le professeur Issa Sall du cœur. Il y a d'autres candidats qui excluent l'idée de vote. Sur la situation, ils vont aller aux élections. Est-ce que vous avez mesuré les risques? Bon, ok, je vais donc rebondir sur votre troisième question pour vous libérer. L'idée du boycott, le boycott, même si on doit le faire, il y a une manière de le faire. Il y a un boycott passif, il y a un boycott actif. Le boycott passif, c'est de dire on n'y va pas, on laisse faire. Ça, à ce que je sache aujourd'hui, au moment où je vous parle, je ne pense pas que ça soit une idée partagée au niveau de l'opposition. Si boycott il doit y avoir, ce sera un boycott actif.
Boycotter, c'est faire en sorte que l'élection que lui, il veut, Macky Sall, avec peut-être certains partis qui disent quel que soit Alpha, on va y aller. On fera en sorte que cette élection ne se tienne pas à date échue. Pourquoi? Parce que les règles du jeu, comme il l'a si bien expliqué, maître, ne sont pas remplies pour aller aux élections. Les élections, il y a des préalables. Les préalables ont des faussés dès le départ. Macky Sall est aujourd'hui victime de son propre piège. Il suffit qu'on sache, nous y prendre pour l'enfoncer dans son propre piège. Et nous allons nous donner les moyens de le conduire, lui, au fond de son trou. Parce que des élections, il n'y en aura que si les règles sont transparentes, acceptées de façon consensuelle. Parce qu'en matière électorale, le droit électoral est un droit de consensus. Et Macky Sall a faussé le départ dès le départ. Je parle sous le contrôle de maître. Ça se discute en élection. Et Macky ne veut pas discuter. Depuis le début, on a tellement d'éléments juridiques à lui opposer comme étant quelqu'un qui ne veut pas dialoguer. Et là, on est arrivé à un niveau de trop plein. Donc, le boycott, ne l'entendez pas comme un renoncement passif, non. On va boycotter autrement, si ça doit arriver. Pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. Mais toutes les hypothèses doivent être mises sur la table. On ne rejette rien, à mon avis, mais on ne dit pas que voilà ce que nous allons faire. À part que nous allons nous battre, conformément aux dispositions de la loi électorale, conformément à la Constitution qui chapeaute tout notre arsenal juridique, pour que Macky Sall sache que la loi, ce n'est pas lui. Donc c'est ce que j'avais à dire par rapport à l'idée du boycott. Le boycott, il sera actif, c'est-à-dire que nous allons nous battre au niveau juridique, économique, au niveau des partenaires, mais au niveau du terrain, sur le terrain, pour empêcher la tenue de l'élection de Macky Sall au profit de l'élection des citoyens sénégalais. Parce que c'est deux choses. L'élection de Macky Sall n'est pas celle des Sénégalais. Mais comment vous allez faire? Mais ça, le moment venu, vous serez conviés et puis on vous donnera la feuille de route. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le lieu ni le moment. Donc pour revenir sur le FDM, effectivement, quand le cadre a été créé, toutes les parties prenantes, donc des forces vives, politiques et citoyennes de Paris, de France, ont été associées dans l'échange, dans le débat, pour qu'on trouve des solutions, harmoniser et mutualiser nos forces. Dans le panel, tout le monde a été, on a discuté. Il y a des gens qui ont trouvé que l'idée était bonne, il fallait aller ensemble. Il y a d'autres qui pensaient qu'effectivement, non, il ne fallait pas créer encore une structure, encore que ce n'est pas créé. Hein. Cette structure est une création, même on peut dire, de Macky Sall, parce qu'il nous a conduit, nous, toutes l'opposition, dans une posture où il nous fallait, on n'a pas le choix. Tous ceux qui sont dans le collectif C25 n'ont même pas le choix à la limite. Macky les a acculés dos au mur, au point qu'il fallait qu'ils s'agrippent les uns sur les autres pour pouvoir exister. Donc le C25 est une matérialisation de la puissance de feu de Macky Sall qui pousse l'opposition vers un retranchement. Donc ce n'est pas une invention, j'ai rien inventé, Maître n'a rien inventé, l'opposition sénégalaise n'a rien inventé, c'est Macky qui invente tout. Il fait, il défait. Comme il nous a poussés dans une posture qui nous a réunis, on n'avait pas, j'ai dit c'est une très bonne opportunité parce que ce n'est pas évident de réunir toute l'opposition. On l'a tenté à maintes reprises, mais à chaque fois ça échoue. Les législatives dernières en sont donc un exemple. On se dit à toute chose, malheur est bon. On veut nous réunir, on n'y arrive pas. Eh bien, Macky nous a donné cette fois-ci une belle opportunité autour du C25. Bingo. Sautons sur l'affaire pour aller beaucoup plus vite, pour accélérer le rythme. Parce que les négociations et les dialogues pour être ensemble, ça prend du temps. Mais là, les partis politiques, ils n'ont même pas négocié. Quand Macky les a mis dos au mur, le C25 s'est créé d'office, sans dialogue, sans qui est devant, qui est derrière, tout ça. Il n'y a pas de discussion au niveau du C25. Donc c'est un bon creuset. J'ai dit, à Paris, nous nous battons, les gens se battent, le FDM se bat sur un terrain, nous sommes membres du FDM, nous nous battons tous les jours sur le terrain. Mais il y a un travail qui doit être aussi porté comme nouveauté dans le combat. Le combat, il n'est pas uniforme, il est multidimensionnel. Comme Maître l'a expliqué. Il y a ce qu'on est en train de vouloir faire dans le cadre du C25, que nous dupliquons ici en France et que nous comptons dupliquer aux États-Unis et que nous comptons dupliquer un peu partout en Afrique parce qu'on est en train de parler avec d'autres forces sénégalaises, on peut disperser, de façon à ce qu'on puisse créer une dynamique nationale et internationale autour du C25 pour faire entendre raison à Macky Sall. Le travail du C25, la feuille de route qui est déclinée, il n'y a rien que nous allons faire que le FDM fait déjà. Tout ce que le FDM fait, nous le faisons avec le FDM. On n'a aucun problème avec personne. Nous avons aujourd'hui envie, et nous devons d'ailleurs,
Ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une obligation. Nous devons aujourd'hui porter le débat au niveau institutionnel. Les partenaires techniques et financiers, jusqu'au moment où je parle, mais ils n'ont pas été visités par le FDM ou par qui que ce soit pour porter le débat avec des plaidoyers, mais qui tiennent la route. Parce que les partenaires techniques et financiers, ils ont des intérêts au Sénégal. Si leurs intérêts d'ailleurs ne sont pas plus importants que les nôtres, nous en tant que Sénégalais, ils n'ont pas envie d'investir dans un pays où la stabilité politique, la stabilité institutionnelle n'est pas garantie. Ils ont aujourd'hui le discours officiel du régime de l'État. Mais est-ce qu'ils ont le discours de nous, les citoyens, l'opposition? Non, je ne pense pas. Est-ce que le FDM l'a fait? Si le FDM l'a fait, tant mieux. Mais je pense que cet aspect du combat est quelque chose que nous devons mettre en avant de façon inclusive, consensuelle, ensemble, pour battre sur tous les fronts. Le front, ce n'est pas seulement devant le consulat, même si c'est important. Mais le front, il est au niveau du club de Paris. Quand Macky est sorti du club de Paris, nous devrions rentrer dans le club de Paris avec des arguments, des mémorandums pour dire que voilà, ils sont sortis avec des promesses. Nous venons avec nos inquiétudes. Il faut être dans la dualité, dans le combat. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes ensemble parce que nous avons le même objectif. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport au FDM. Je peux rebondir juste sur cette affaire parce que le dernier communiqué du FDM au PA, le document, il a été publié et signé FDM 725. Et je pense que ce n'est pas gratuit ça. Oui, mais ça, vous savez, nous sommes des démocrates. Nous avons eu l'idée de mettre sur pied le C25. Ça a fait écho, il y a des gens qui ont entendu que ça allait se mettre en route, mais comme nous travaillons de façon organisée et méthodique, on n'a pas voulu se précipiter. Peut-être il y a des gens qui ont pensé que peut-être, comme ça va se mettre en route, bon, allons plus vite qu'eux, et puis voilà, mélangeons les genres, parce que tout le monde ne connaît que c'est l'FDM. Et nous sommes cohérents dans ce que nous faisons. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une concurrence, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des frères, on les connaît, ils sont sur le terrain, ils ont du mérite. On les connaît, qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont sur le terrain, on est ensemble. Ils se battent pour les mêmes causes que nous nous battons. Donc il n'y a pas de différence. Mais s'il y en a maintenant qui pensent que oui, il ne faut pas créer une autre structure, il faut rester dans une seule structure qui est le front pour le départ de Macky, moi j'ai rien contre le front pour le départ de Macky. Mais le combat que nous comptons mener ne peut pas être porté par l'appellation front pour le départ de Macky. Parce que Macky est une personne. Nous ne nous battons pas contre une personne, nous nous battons contre des faits, contre des principes. Nous nous battons contre des valeurs et des idéaux. Demain, Macky Sall va partir, que va faire le front? Il va disparaître parce que c'était monté que pour faire partie de Macky Sall. Le problème du Sénégal, c'est ça le problème. Mais le travail qu'il fait peut se faire au niveau de l'appellation Front pour le départ de Macky, le travail de terrain. Mais le travail donc, de communication institutionnelle, on ne peut pas aller voir la Banque mondiale pour leur dire que, écoutez, nous voulions que vous interveniez au Sénégal de par les leviers d'intervention que vous avez, le financement de tels projets, tout ça, parce que le Sénégal risque de sombrer dans une guerre civile, parce que Macky Sall, tout ça, nous voulons qu'il parte. Ce n'est pas viable. La Banque mondiale, mais j'ai affaire avec qui? Mais par contre, quand on dit à la Banque mondiale, au FMI, au Club de Paris, qu'il y a des risques, donc, parce que comme il l'a si bien dit maître, il y a des arguments juridiques. Macky Sall, il est en train de... Tout acte que Macky pose aujourd'hui est un acte qui est en l'encontre du droit aujourd'hui. Macky Sall, il est attaquable surtout. Maître, aujourd'hui, il le sait mieux que moi. Donc on est en train d'accumuler pas mal de fautes et d'actes juridiques. On peut opposer cela à Macky Sall. Et on va y arriver parce qu'à partir d'aujourd'hui, dès ce soir, on est arrivé au terminus là, avec Macky Sall. C'est ce soir à 23h, la liste elle est publiée. Les actions vont se dérouler, les actions vont s'enchaîner. Donc, pour finir sur cette question, je rassure tout le monde. Cette dynamique, elle est ouverte, elle est inclusive. Elle est ouverte à toutes les bonnes initiatives, parce que c'est comme ça que nous allons quand même arriver à changer la donne. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce point. S'il y a d'autres questions éventuellement. En Wolof, d'accord. En Wolof. Une question, après on va en Wolof. En Wolof ou en français? En Wolof? Oui, Wolof. Donc est-ce que tu ne peux pas reprendre en Wolof? Avant qu'on rentre dans les questions en Wolof, je voudrais aussi préciser que
en guise donc d'annonce par rapport à la feuille de route, nous sommes en train de nous organiser pour organiser en fait une grande manifestation devant le Parlement français. Nous sommes en pourparlers avec des élus français, avec des gens qui travaillent au niveau du Parlement dans le cadre donc du club d'amitié franco-sénégalais pour essayer de faire un peu de lobby, essayer de les influencer sur les enjeux et les risques. Et c'est en cours, donc quand ce sera acté, la presse et tout le monde sera convié donc à manifester devant le Parlement français pour expliquer quand même les enjeux. Ça aussi, la date du 30 janvier donc, est retenue pour l'instant. Si les modalités nécessaires sont remplies, nous y travaillons. Donc c'est ce que je voulais encore ajouter sur ce que j'avais à dire. Maintenant, on ouvre les questions en Wolof. Tu as déjà 3 questions, toi. Laisse les autres. Oui. li ñu fi wax yëpp waaw d'accord ma tënk lépp ci wax. donc li ñu fi wax yëpp ma tënk ko ci Wolof. mooy collectif bi li ko tax a jóg du beddi kenn du sànni kenn ndax jamono bi ñu toll dañu nekk ci combat nekk ci xeex te kuy xeex da ngay ut doole waaye doo beddi. bi ñu gisee na parrainage bi dañu ko doxal gars yi contesté ko malgré contestation yi gars yi dem nañ ci parrainage bi. te bi ñu dem ci parrainage bi comme ni ko maître waxee xamuñu règle du jeu yi parce que buñ la nee da ngeen di ñëw ngeen def compétition maanaam ngeen def course bi bala ngeen koo tàmbali yéen ñi war a def course bi dañ naan leen kat règle yi lii la waroo daw bu gaaw ku daanu bokkatoo ku amul taxaw naan ndox yooyu yëpp ñu wax ko ku njëkk ak si yaa gagné ñu wax règle yi ba nga xam ne yow mi dem ci course bi da ngay xam yow booy dem ci course bi loo war a moytu ak loo warut a moytu loolu lépp dañ ko war a xaatim def ko ci këyit jox la ko yow bu nekk lu officiel nga xam ne kat maa ngi dem ca xare ba mais xare ba nii lañ koy defee mais ñoom dañoo woote ci xare boo xam ne ñiñ ci woo waxuñu leen nu ñuy defee xare bi te ñoom ñi woote xare bi ñoom tamit ci ñiy xare la ñu bokk ñoom dañuy dem guerre ak ñeneen ñi nga xam ne faruñoo ak ñoom ba noppi éléments yi ñu demee guerre ñoom ñu téye ko xam nga loolu rek c'est un problème ñoom it ñu yuuxu na jox leen ñu critères yi kenn joxu leen dara ñu ne ah nañu dem ndax bu ñu demul dañuy forkulo maanaam dañuy bedd ndax dañ naan bokkuñu ci ñu bokk ci parrainage yi ba ñu déposé parrainage yi ba war ko saytu war ko évaluer war ko xool ñu teg seen benn dispositif informatique boo xam ne kenn xamul lu nekk ci biir ut seen ay nit teg ñuy dugal ay clé USB di dàq di génne di ut seen ay critères yoo xam ne ñoom ñi bokkoon ci parrainage bi ñoom ñëpp jaaxle waaye lii nu mën a nekkee ñu daañu leen bind une semaine après kenn ku nekk ñu yónnee la ay explication yoo xam ne ñoom bi ñu ko jotee dañoo gën a réer kenn gindikuwu ci kon mu nekk lëndëm ci biir lëndëm lëndëm ci biir lëndëm lëndëm ci biir lëndëm yooyu yëpp muy ay argument juridique yoo xam ne bu ñu ko toppee teg ko ci yoon tey Sénégal bu nekkoon état de droit kon coow lu jeex na bu yàgg mais dañoo nekk ci situation boo xam ne nekkatuñu sax ci état de droit ndax lépp lu ñu teg comme argument juridique ñoom ñu dàqu te dañoo am ñu leen ci jàppale mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo censé faire régner le droit ñooñu ñoo ànd ak régime bi léegi di xeex askan wi. kon loolu muy li nga xam ne moom la maître indi muy wax ju am solo bi ci topp mu ne loolu lépp nag daañu ko tënk dem ci fi yoon nekk mooy yoon bi nekk biir Sénégal wala yoon bi nekk bitim réew jël ay avocat yoo xam ne fii France la ñu ne tànnee benn groupe avocat France ak fu mën doon ci àdduna bi daañu leen dajale ak ñu nekk Sénégal pour dem nag léegi dàq candidature Macky Sall parce que am nañu ay éléments juridiques yu taxaw yoo xam ne wane na ne Macky Sall waxuma la ñi mu dàq de waaye moom Macky Sall mënut a bokk ci élection yi te incha allah Macky Sall du bokk ci élection yi foofu lañ jëm Macky du bokk ci élection yi. voilà kon léegi te loolu li tax ñu ma koy wax mooy Macky dafay xeex te xeex bi beddi wu ci kenn ku dul ko ànd ak moom ku ànd ak moom mu beddi la ci mais xeex boobu pour nga mën ko réussir il faut que nga xam droit te ñoom xamuñu yoon dañuy teggi yoon bés bu nekk teggi boobu ñuy teggi yoon nag fa la leen di mettre nii di leen jàppee foofu la leen di jàppee te bu ñu ko nee ciix moom Macky dootul bokk ci élection yi dafa leen jëm te yàggatul kon Macky moom dañ koy teggi ci élection yi parce que am nañ ay arguments juridiques yoo xam ne bu ñu taxawalee suñu ay pool d'avocats maanaam non mais le moment venu loolu dinañ ko détaillé le moment xam nga bu ñu ko waxee léegi xam nga ñoom mbirum parrainage bi voilà may ma allez-y parrainage pour
dem ci joŋante fukki poñ la mbirum parrainage bi benn ci fukki poñ la. candidat bu ci nekk dañ la wax nga def xaatim benn attestation. maanaam da ngay waat sur honneur ne mbirum impôt yororuma leen dara dama lay jox benn exemple boo ma joxee nii ñëw teg xam nga mbir mi du ñu dugg ci détail mais ku ci nekk xam na fu ñu bëgg. donc poñ yi du ñàkk. du jeex mais le moment venu daañu ci dellu si. donc yooyu du ñu duggagum mais dama leen di waxee rek mën nga jël say adversaire diaboliser leen tam leen lu nekk mais est-ce que yow set nga. loolu mooy problème. loolu c'est ça loolu la ñuy dafa lañ jëm. jërëjëf. waaw. bàyyi ngeen nañ jël boog yow da nga xaw a mel ne Macky Sall ah. waaw. di ngeen faram-fàcce seen revendication tout à l'heure da ngeen wax ne da ngeen a bëgg ñu redéfinir les règlements du parrainage l'élimination d'une personnalité indépendante ak remplacement du responsable de la date. Est-ce que ces revendications yi mën naa nekk. mais revendication yi. allez-y. waaw. voilà ba mu mayee ma toog. xam nga tey comme ni mu ko waxee mbirum parrainage bi nga xam ne tey Sénégal fii loo wax ñu ne parrainage moo lëmbee dëkk bi mbirum parrainage bi ñëpp a xamoon ne luy raam ci ñag bi la jëm wante tere mu të bàyyil mu gis. Macky Sall boobu ñëwee dëkk bu toy ni Sénégal bi nga xam ne boo jëlee daanaka téeméer boo jël juróom benn fukki nit amuñu signature wala amuñu signature bu stable parce que maanaam taux d'analphabétisme bi mat na 65%. nga dem di toppandoo ne ay signature la ñuy indi ba ñu demee dama leen ne mais ñii kan la ñu yam xam nga ni ñii àdduna du mos a yàgg ba ñu mën a contrôler signature ñu ne non dem leen wuti signature foog ngeen won ñu foo leen toll. mbirum candidat yi gis nga tey am nañ 27 personnes yi nga xam ne dem nañ conseil constitutionnel teg seen dossier élection Sénégal mosta passé 15 candidats présidentiels loolu moo leen di woon ne rek lu ñuy waxoon ci parrainage bi pour justifier ko amul. beneen bi moom mooy lan la ñu waxoon mbirum parrainage bi dañ koy teg ngir yemale cote parti politique yi ak indépendant yi nga xam ne dañ leen di solal di leen laaj ay signature mais tey la wàllu gën a ay tey ce sera la première fois guléet bu njëkk ci Sénégal ñu war a am ay jongante falu njiitum réew bi nga xam ne candidat indépendant bokk ci depuis 93 donc loolu da lay woon ne rek dañuy dox ci boppu sénégalais yi daa am lu ñuy wax c'est que ñoom dañuy ñëw am li nga xam ne moom la ñu fas yéene def lu ci gën a ñaaw nag tey ci xel moom mooy dañu koy jéem a mbubbal ci yoon mais ñoom ci boppam dañuy mujj sax dañuy réer ci lu ñuy woote loolu moo tax ñu ne mbir mi foog mu dakk conseil constitutionnel waxoon nañ ko doo mën a vérifier ay signature ba mu demee ba gisal boppam ne mënul vérifier signature juge yi ci boppam dañoo bàyyi seen responsabilité c'est-à-dire li nga xam ne moom la leen yoon sas bi dañu ko yenneeku teg ko ci ay informaticiens yi nga xam ne informaticiens yi kenn xamul fu ñu jóge kenn xamul kan mooy seen njaatige xamuñu ban lien la ñu am ak Macky Sall te bu ñu ñëwee lu ci gën a tey xel moom mooy ñu ne sa candidature dàq nañ ko nga ne lu tax ñu ne la doublon déjà mbirum clé yi moo njëkk a tey xel clé bi nga xam ne dañuy ñëw ne dañ koy def ci sous-scellé mais ba ñu ñëwee teew mu teew ci jooni rek informaticiens yi dañ koy jël dañ ko teg seen machine nee la demal léegi boo ñëwee ñu naan la ay machine tout ça ñu pare ñu ne clé bi pare na ñu ne leen finalement signature yi sukkandiku wuñu ci yàlla leen déedéet fii nii mosuñu wax Sénégalais yi dem leen wuti ay date de naissance ak ay tur yéen a fi indi coowu signature ñu dem wut signature tegal leen yéen xanaa yabewu leen Sénégal yi noonu nee leen ñu sukkandiku ci signature te loolu waxoon naa leen ko ci njëlbeen maanaam mbirum ci recopier loolu dafa yomb xam nga bu nit ñëwee nu ñu mën a xamee ne yow d'accord nga ni nga koy firnaal
moom mooy nga xaatim signé mais bu ñu ñëwee ñu ne fi nga tudd fi nga juddoo wala sa numéro carte d'identité mais loolu andul benn mandarga bu muy fësal que yow d'accord nga dara waxul ne nit toogul ministère de l'intérieur pomper fichier bu ko neex dara waxul ne nit duggul ci bureau wu association recopier turu membre yëpp ak seen numéro carte d'identité donc loolu ay mbirum yi nga xam ne maanaam man dama ko jàppe caaxaan te ñun dañoo dépassé atu fo ñun ay magum jëmm lañ xam nga boo xoolee boo waxee ñu ne 27 candidats yi ku ci léegi Sénégal ku yeewu bëgg a nekk président mais damal xool profilu 27 yi damal xool profilu 27 yi nga xam ne ñoom ñoo doon ci ku ci nekk au moins am na lu ko yàlla may am na lu mu wane ci dëkk bi wala lu mu wane ci domaine bi nga xam ne ci lay liggéey amul kenn koo ci mën a jàpp ne kii kenn xamul lu mu kii donc loolu da leen di won ne ñoom dañu dem ba fàtte fu ñu jógee parce que dañu créer benn parti à partir de rien du tout ñoom ñi tey di jàpp di tëjaate ñoom am na ay temps pare woon nañ parce que foogoon nañ ne ñoom foog ñu tëj la buñ àdduna demee bañ toog fii mooy dañoo fàtte fu ñu jógee naan ay foog nga représentatif mais parti bu ndaw amul ci politique parti bu mag amul et en plus minorité yi fan lañ leen war a bàyyi et loolu moo tax ñu attaqué décision wu parrainage bi ci kuréelu ci ëttu attekaayu kuréelu réew yi nga xam ne ñoo féete soowu jant muy CEDEAO ba ñu demee ba gis ne Sénégal commencé na dépôt wu candidature yi ñun jël nañ suñu responsabilité wax leen foog ñu gaawantu parce que dépôt yi commencé na ñun lu ñu doon laaj rek moom mooy ñu ne Sénégal li Macky Sall bañal opposants yi mu jox leen ko mooy mu wax leen ci yan mandarga la ñu nar a sukkandiku pour nangu candidature yi wala ñu bañ ko loolu yàlla def na ni ak vacances yi judiciaire u décembre yi kuréel gi jotula toog wante ci bés yi di ñëw wóor ba wóor mooy avant élection dogal bi dina daanu ñaara ci mën a am soit dogal bi day daanu bu dee ñun ñàkk nañ dinañ nangu ne ñàkk nañ mais loolu dina ma bett parce que poñ boo jël ci protocole CEDEAO bi ñii dañ koo salfaañi mais bu dee ñun gagné nañ jàpp leen ne élection mënta am parce que foog comme Macky Sall dafa jaxase carte yi comme ñuy wax ci olof foog ñu baatraat carte yi donc loolu day jël temps donc loolu moom mooy day yegsi ci cappaandalu mandaam day jeexal et duñu ko buuñaa li nga xam ne moom moo ko def xam nga doo ñëw jaxase carte ba pare ñu la ciy buuña moo tax bu ci jeexalee moom ñun dañu jël suñu responsabilité Sénégal ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñun ñi ñëpp ñoom Fall ak yéen ñëpp fi nekk ñoo xeex pour mu fal 2011 si laa ci terrain bi la nekk à l'époque ah donc moom Sénégal moomu ko donc ñun dinañ jël suñu responsabilité dinañ toog muy parti politique muy citoyen dinañ jéem a waxtaan jéem a teg benn gouvernement bi nga xam ne gouvernement wu transition lay doon ba nga yàlla def dinañ fexe ponk yi nga xam ne moom lañ salfaañe dinañ ko tegaat ñi nga xam ne moom la ñu jël jëlee leen dëkk bi nañ fexe ñu ñëwaat ñi nga xam ne moom la ñu jël caabi féete leen ginnaaw dinañ leen génnewaat te ci kàttanu yàlla dinañ organiser ay élection et ki nga xam ne yaa mérité ndam bi ki nga xam ne sénégalais yi yow la ñu wóolu yow la ñu tabb nga gagné boo gagné nga gouverner loolu la ñu ci. 2 secondes, s'il vous plaît. Moi, franchement, à vous entendre parler, je me dis que mais ils sont dans les nuages, très honnêtement. Exactement. Mais depuis ça n'a jamais respecté. Il a la parole là. Waaw. Les décisions de la CEDEAO. Exactement. N'est-ce pas? En tout cas daal. lépp lu jógee bitim réew. Macky Sall mosu ko def. Waaw. Waaw. Mais comment se fait aujourd'hui ces élections yi waa CEDEAO ñu jël Macky Sall ne woy d'accord. waaw yokku ci parce que laaj bu am solo la. ñu nekk ci. ban
que bu fekkee entorse sur le terrain du droit. ñu ne ko muy dugal loraange boo xam ne ñu ne ko fi jëlee wala loraange boo xam ne nee na tax ba lu bari mu def sax. waaw loolu question yow laa ko posé. am yeneen ñaar question moom ci ko posé C25 ñu ngi que l'important si C25 France yan parti ak yan mouvement ñoo adhéré ci C25 deuxièmement wax nga ni que li leen lenn ci li leen lëkkale ak FDR effectivement moo di que yéen a nekk leen gis ci manif devant le consulat mais xam nga liggéey boo leen di def auprès des institutions mu doon lu am solo dans le cadre d'un combat. Les C25 il faut nekk ci donc pour comprendre bien dans le genre où pendant le C25 di nekk Sénégal avec des leaders nationaux. Léegi côté boobu est-ce que xeex bi ngeen di xeex avec maanaam démarche bi ngeen di def sur les institutions est-ce que dafa am mandat boo leen am bu dugg ci leaders nationaux yi. waaw laaj yu am solo may Sylla waaw sa laaj bi am na solo mais laaj bu mel noonu man yàgg naa ko dégg xam nga moom laay wax suma étudiants yi nga xam ne ñoom laay jàngal droit international pour nga gëm ay droit international ay droit de l'homme foog nga nekk ay idéaliste maanaam ki nga xam ne t'as un peu les têtes dans les nuances mais idée wu tey c'est-à-dire impossibilité wu tey ñooy nekk réalisation wu suba yi pourvu que mu am ay nit nga xam ne am nañ gëm-gëm bi pour xeex ko pour mu ànd lu koy firnaal Seck ba ma ko gëjee gis yàgg na ba ma ko gisaatee sànq nee na ma ba ñuy mujjee gis dama ñëw sa bureau ak opposition Gambie dëgg la du dëgg 2015 man maa njëkk ak Sidia Bayo organiser benn conférence ci benn hôtel soriwul ci Champs-Élysées ñu indi opposition bi yëpp ñu jógee Suède ñi jógee Amérique ñu ne fokk ñu toog ñu xool élection yi nga xam ne moom la ñu jëm ak bu Yaya Jammeh bëggul dem nan la ñuy def laaj bi nga ma laaj benn journaliste RFI mu ngi fa woon ba mu ma laajee mais Yaya Jammeh ñëpp xam nañ ne moom dictateur la élection yi bu ko ñàkkee ne du dem lu ñuy def ma ne leen CEDEAO day intervenir ñu wut mandat au conseil de sécurité ñu def ko mu reetaan ko tout ça ça paraissait théorique et pourtant ci noonu la jaar dictateur yëpp nag loolu la c'est-à-dire ñoom dañuy ñam rek duñu arrêté comme damay dem ci sa laaj yàgg na ñam maanaam bu ñu ko indilee décision wu CEDEAO mu ne non on est souverain wax nga fi sànq philosophe Rousseau moom mooy théoricien wu démocratie l'obéissance de la loi qu'on s'est prescrite et liberté xam nga Sénégal kenn forcé wu ko mu dugg ci traité wu CEDEAO bu demee xaatim nekk ci génn ci xam nga bu ñu defee dogal day daanu ci moom mu respecté ko dogal boobu dafa nekk ci kawam mu bañ ko respecté dafa nekk ci kawam loolu du ñu tax a dellu parce que ñun du ñu jeng ay principe la ñu gëm moom la ñuy doxee portée bi moom laa lay wax mais portée bi constitution Sénégal moo ne décision moo ne traité international buñ ñu ko publier ba ratifier ko am na valeur bu supérieure constitution non mais porte ba ma lay wax rek c'est-à-dire moom li ma la bëgg nga dugal moom mooy le fait que benn état toog naan du ma appliquer seen décision du wàññi dara ci intensité wu ak autorité wu loi bi def na ko ci CEDEAO def na ko ci Karim Wade nañu continuer dem comme li ma la wax na ko def xam nga yaa ngi may naan xeex bu ñuy xeex peut-être boo dégloo information yi CEDEAO dem na rencontré nañ ak hémisphère aux Nations Unies patron bu Sénat waxtaan nañ dégg nañ dañu wax ñoom tam dañuy déglu yeneen parti parce que amul lenn li nga xam ne ci li fiy am réer nañu wala lenn li nga xam ne mosuñu ko def ci pour yeneen dëkk du ñu toog nag naan ñoo def lii ak leneen parce que boo ko defee da ngay gêner ñi nga xam ne ci mais ñu ngi ciy dox ay jéego
ñu ngi ciy dox ci ay jéego et que ci fan yi di ñëw di ngeen gis ne dina am intensification parce que contrairement ak lu ñu gëm lu ñuy foog Macky Sall mën na ñëw ak ay ministres ñu nettali ñëpp lu leen neex mais gars yi ils ont des sources yi nga xam ne c'est tellement bien documenté ba lépp xam nañ ko dañ ciy bind ay tour bind ci ay tactique dañuy wax lii mooy revue de presse bi mais lii mooy dëgg parce que ñoom dañu nekk ci logique anticipation loolu donc ndax sa bopp la après nag gis nga mën nga toog di fecc parce que sa salle dafa fees naan gars yi ay petit parti la ñu yor ak yooyu mais nañu jëm nañu continuer rek nañu continuer ñun loolu man daal lu ma koy maanaam mën nga ne xeex boobu est-ce que jëriñ na dara mën nañ ne jëriñ na dara parce que tey ku wax Khalifa Sall dinañ la ne que détention c'est arbitraire moo nañu ko gindi ci boppu sénégalais du Ismaïla Madior mooy wax ba dindi ko ci bopp moom mën na wax mais sénégalais xam nañ fu dëgg féete loolu moo ci am solo muy Karim Wade xam nañ ko comme xam nañ ko te ñun ay sénégalais lañ te du ñu jeng ñun lu ñuy ñaan yàlla moom mooy débat yi ñu dépassé ko parce que tey ñun ñooy le seul état africain bi nga xam ne mooy ñëw loolu xam nga am na suñu benn naataango avocat la professeur la Sall moom ne bokkoon na ci juge u CEDEAO yi ba mu jeexalee yàggul ñëw na toog ci plateau wu télé juste après ba ma defee conférence su Paris bi ne Sénégal dafa war a respecter abi wu groupe travail ci affaire Khalifa Sall bi wax na donc ki nga xam ne dafa dem ba bokk ci ñi nga xam ne ñooy rendre décision xam nga bu demee ba ne leen décision bi ça s'impose au Sénégal coow jeex na mais ku bëggul dégg du dégg mu ngi mel ni ma toogoon naan la jaww jaa ngi nii nga naan ma gisuma ko ma naan la ci kooku donc damay perte suma temps bu dee bëggoo ko gis mais loolu ñun ci Sénégal du ñu tere def li nga xam ne moom la ñu war a def parce que foofu laay jeexalee mujjantal bi yëpp moom mooy aar jàmm bi nga xam ne moom moo am Sénégal muy suñu paix bi suñu stabilité kooku nag tey amul kenn ki nga xam ne moo koy faagaagal ku nekkul Macky Sall parce que chaque jour saa yu bés bu yàlla sàkk day poser ay actes yi nga xam ne day dem ci menacer paix concorde parce que xam boo ñëwee jël lu toy ni plus de 20 candidats nga génne leen ci course bi alors que ñoom xamuñu woon sax ci yan firna ci yan nga nar a sukkandiku pour valider wala invalider seen candidature après bu ñu ko joxee ñu ne la ñoo jël si sa procès verbal comme ku ci élève bu ñu recalé ñëw jël sa relevé de note ñu ne la fii nga cartouche ak yooyu loolu yenul maanaam mais bu ñëwee def loolu jël ñii génnee leen dëkk bi ñii mu jël leen caabi féete leen ginnaaw nga ñëw sa discours de la nation naan foog élection yi ànd ak dal ànd ak jàmm mais dañ lay laaj kan nga yeb ñun foofu lañ ko. Oui. C'est quoi c'est? C'était laquelle en fait? Rapidement. La question c'était? Les membres du C25. Oui. Membres du C25. Ah d'accord, les membres, oui. Ah oui, d'accord. Vous êtes venu en retard, ça a été dit au départ. Bravo. Comment? Oui, le C25, il y en a même qui parlent de C23 et C25. Le C25. Beneen question bi mooy au niveau du mandat, c'est-à-dire que vous dites que vous faites des démarches auprès des institutions. Est-ce que vous avez un mandat des leaders nationaux à Dakar pour mener des démarches auprès des institutions? C'est la deuxième question. waaw man tontu ci laataa ñoo dugg ci salle bi wax naa leen ko xam nga man li may def peut-être bu ñu demoon ba élection yi passé mën naa génn ne leen def naa lii parce que boo ko defee nii day mel ni da ngay def ngistal mais lu ñuy def dañ ko yàgg a def pour Sénégal yàgg ko def pour yeneen dëkk mais ñoom muy man muy ñeneen kenn mënu leen jox mandat amuñ parce que soxlawuñu mandat wu kenn pour def lu ñuy def parce que Sénégal ñun ñëpp a ko bokk donc amul benn parti bi nga xam ne muy sama parti muy keneen soxla naa nee la demal jëli mandat wala joxal diw mandat pour nga dem aar démocratie wala nga aar état de droit.
non non. non c'est pas. non mais après moom dina la ci tontu mu ngi ay contact ak ay leader bu la waxee ñan ñoo ci bokk dina la wax ñan la mais waxuma loolu man ci li may wax man action yi may wax man laa wax waaw après 5-25 léegi mën nga ko ci tontu voilà. D'accord donc monsieur Kébé le C25 quand il a été créé tous les partis politiques parce que il faut savoir que le C25 il y a pratiquement 15 partis politiques dedans qui ne sont pas représentés en France. Le C25 a été créé dans un contexte bien particulier avec des candidats qu'on n'a même jamais connus, qui n'ont pas de représentants un peu partout. Donc comme ils ont été rejetés ensemble, pas tous, il y en a qui ont été donc acceptés, mais ils se sont mis ensemble pour pouvoir défendre donc des revendications. Donc parmi eux, il y en a beaucoup qui ne sont pas représentés en France. Les partis politiques représentés en France, est-ce que ça fait plus de 10? Je ne pense pas, ça ne fait pas 10. Donc quand on dit C25, ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est l'appellation et comment dirais-je, l'idée, le contenant qui importe. Il y a le beaucoup gis, il y a le beaucoup. Je ne veux pas polémiquer, mais soit on répond à ma question ou on ne répond pas. Mais on ne répond pas à une question que je ne veux pas. Il veut que tu énumères les partis. Qu'est-ce que je suis en train de faire? L'organisation signataire du C25 France. C'est ça ma question. Je ne suis pas dans le raisonnement de est-ce qu'on a exactement les mêmes partis et mouvements qui sont à Paris. Moi, les signataires en France. Nous avons le Réumi qui est dans le panel, qui discute avec nous. Nous avons le Bokk Gis Gis, dont la coordinatrice est là, Mme Bouboumbay. Nous avons le MSU avec Sidi Fall qui est là. Nous avons le PASTEF dont le coordonnateur est là, Aline Sall. Nous avons le PUR avec Cheikh Tidiane Youm. Nous avons USL avec Maître Youm qui est là. Maître Tine qui est là, excusez-moi. Nous avons la démocratie et république du Premier ministre Cheikh Agui Soumaré qui est bien représenté ici. Donc nous avons la société civile aussi qui est très représentée aussi, qui a beaucoup de membres dedans. Et puis voilà, nous avons encore, je pense, le parti de Abdou Mbaye qui était dedans. Oui. Ici, qui est dans le panel encore. Il est toujours dans le panel, donc il y a un panel de discussion, ils sont dedans. Donc les autres partis étaient dedans. Pour l'instant, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Donc voilà, donc je m'en tiens là. Maintenant, je voudrais juste préciser que c'est pas... C'est important parce que c'était un processus. Le C25, même à Dakar, ça peut faire plus de C25. Ça peut faire même plus. Les gens peuvent venir adhérer, ça peut faire plus comme ça fait moyen. Ce n'est pas une obligation pour chaque parti d'être dedans ou pas. Chaque parti est libre d'être une partie prenante du C25 ou de ne pas l'être. Nous sommes en démocratie, nous ne pouvons pas imposer aux gens ce que nous récusons à Macky Sall. Il faut qu'on soit cohérent dans nos démarches. Cette initiative, il n'y a que l'appellation C25 qui est là. Mais ce qui est sûr, c'est que même dans le C25, il y a des gens qui sont dans le C25, mais qui aujourd'hui ne sont plus dedans. Mais on garde l'appellation C25. Ça peut faire 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, peu importe. Mais on n'impose rien à personne. Celui qui veut adhérer dans la dynamique, il adhère. Celui qui ne trouve pas que ce n'est pas l'intérêt de son parti d'être dedans, il est libre de ne pas y être. C'est aussi clair que ça. Voilà ce que j'avais à dire. Mais le gouvernement Macky Sall, le ministre de l'Intérieur du Sénégal, a un rôle que nous devons jouer pour jàmm am Sénégal. Opposition aussi a un rôle que nous devons jouer pour jàmm am Sénégal. Parce que tey am na Sénégal yu bëri ñu ngi inquiété wu naan est-ce que élection yi doy waar et cetera et cetera. Yéen tamit ban message ngeen di teg ci table ji wala ban message ngeen di teg ci table pour élection yi jàmm am Sénégal parce que li ñu bëri nag vraiment ñu ngi inquiété wu. te tey opposition bi élection bi am ñeen élection dina am te Sénégal ku ne xam ne réewu jàmm donc te nit ñi Sénégalais yi aussi am na ñoo xam ne aussi ñoom xam nañ ne politiciens yu bëri seen bopp lañ ci nekkal dañuy wax fii di xeex naan pour dañuy xeex fekk seen bopp lañ ci nekkal wala transhumance yi mi ngi doon comme seen bopp donc tey Sénégalais yi bëgg nekk dans dennoo de la face wala centre mission li ñu mën a tuddee benn lan moo seen rôle pour jàmm am Sénégal tey. man de benn mot laa ci am pour wax. jàmm moom après maître ma jox la parole. benn ab li ma ko bëgg a wax rek. jàmm ji ñuy woo ci opposition Macky Sall la war a jiitu. ah foofu laa doon jëm. Macky Sall moo war a teg stabilité Sénégal. C'est ça. moom lañ dénk. réew mi Sénégal. depuis le 2012. moom lañ jox yëpp. donc tey bu ñu nee opposition bi lu jàpp c'est-à-dire que dañuy accuser opposition. man ñëpp laa parce que tey non wax rek bu ñu demee l'Obélisque mu génn ay
policiers. policiers yi du ñu xool kan mooy marche ak ku am droit de marche ak ku am autorisation préfectorale duñ ko xool lu ñuy xool mooy génn seen i lacrymogène parce que préparé na lépp dem na Erdogan jox ko ay ñiy xeexee élection oto arme tout français yi waxi noonu tey jii li ñu créé nii muy C25 C32 lañ si yebal. li ñu intéressé mooy li intéressé gars yi mooy tey jii valeur Sénégal lu ñu pertoon depuis des décennies moom lañ bëgg indiwaat. tey jii yaay ji ñu ko mettre waxee yaay jàmmee dafa daan toog ay Gambiens à l'ordre du ñu ñemee tax dem Gambie parce que tiit nañu dem Gambie ñu rey leen wala dem Gambie ñu nangu seen i oto mais tey jii ba gars yi révolution bi jógee ñëpp a delluwaat Sénégal parce que dee amatul. Sénégal li ñu xam mooy lu ñu wax ñu ne jàmm sëriñ seeg yooyu yoo jeex. yooyu yoo jeex. merci beaucoup. consulat bi dañuy fay ay policiers français di leen fay pour ñu fay taxaw te loolu seen xaalis lañ koy fay ñu ko sa xaalis fay ñu ko sa xaalis keneen juste un message par rapport à Macky Sall ñu consulat démantelage yi taxaw ko pour mun a baax ay Sénégal ñu récupérer seen i carte d'identité. Aly Ngouille Ndiaye dafa wax lu leer je travaille pour les militants de l'APR. pour Macky Sall 31 décembre dafa taxaw yëru fekk ne ko la soo dàq mu ne du ma dàq kenn donc moom si boppam préparé lépp mais nag ñun ci suñu bopp tey ñoo war a armé leader yi nekk fee bi leen laaj seen avis de intéressé wuñu ñoom nañ xeex ñun ñu xeex suñu pàcc waaw léegi voilà waaw lu ma ci bëgg a yokk waaw may ma tontu la waaw jàmm moom la sénégalais yëpp di ñaan parce que Sénégal dëkku jàmm la mais jàmm lu ko lal mooy dëgg ak justice comme nu ko borom xam-xam bu mag doon waxee nee na que justice se fasse sinon le monde périra donc jàmm moom la ñuy ñaan ku ñu gis ku ñu xam-xam ñun ay nitu jàmm la wante tam nekk nitu jàmm du da ngay nangu ñu noot la parce que comme li ñuy wax ci olof bu dee jotee ku dund doogo nekku ne da ngay xaru mais mbir mi fu ko lalu comme moom moo fi nekk Sénégal ñun ci la ñu wane lu bëri li nga xam ne sénégalais yi nangu lañu ko parce que jàmmu Sénégal la ñu jiitaloon lu tax ñun leader politique ñu renoncer xam nañ ne loi bi c'est illégal et tout ça ñu dem parce que préserver stabilité mais c'est que loo gis ci boppam loo gis ñaari pàcc la comme ni ñuy wax ci olof tout compromis est compromettant c'est-à-dire mënoo ñëw di woote dialogue ne man sama dialogue nag yéen a may fekki si dialogue da ngay dox ay jéego ñeneen dox jéego ngeen tase fenn moom Macky Sall moom fu mu nekk moom mooy lu ko neex lay def même lu légalul mu ne légal na léegi ñun Sénégalais dañu war a nangu lépp ñun dama jàpp ni ñun nekkuñu peuple bu ñuy not ñun Sénégalais loolu moo tax ñu ne dañuy jël suñu responsabilité nekkul ne dañu bëgg a yëngal dëkk bi et tout ça parce que man xam naa jëye yi nga xam ne dëkk bu yëngu moom la mën a def maa nekkoon avocat wu collectif des victimes violence électorale 2012 ñi ci gaañu ñi ci dee ñoom ñëpp seen dundin seeni dossier nekk naa ko taxaw naa ko gis naa nan la mën a faagaagal gis naa tam ñi nga xam ne ñoo leen doon woo pour ñu manifester muy ñoom Macky Sall nan lañ leen tëddoo parce que ku mel ni Mamadou Diop bu demee ba génn àdduna dafa gëmoon dëggutewu message bi nga xam ne moom la leaderu M23 yi doon def xam nga ñooñu soxla wu ñu woon avocat yooyu yëpp jàpp nañ ko loolu moo tax ba léegi nu ñu waroon doxee sax doxewuñ ko parce que rek ngir bëgg jàmm mais kaay ma wax la gis nga bu ñu bëggee jàmm am dëgg fokk élection yi jaar yoon élection yi bu jaarul yoon même bu faloo du toog du gouverne donc loolu moo tax ñu ne dañuy yegg si fi nga xam ne fokk ñu jàmmaarloog mbir mi régler ko benn yoon bu jeex. Merci maître, tout à fait. Donc avant de vous c'est les deux. Donc pour résumer rek jàmm
jàmm moom c'est une culture chez nous mais ce n'est pas une réalité. Le mot jàmm c'est une expression verbale à laquelle on est habitué mais ce n'est pas une réalité du terrain. Et là jàmm xam nga bu ci jiitu mooy un contrat social sous-bassé par des normes juridiques que tout le monde doit observer. Si le chef de l'État, qui est la clé de voûte de nos institutions, prend tout notre arsenal juridique pour en faire son paillasson, que ce qui nous appelle et nous invite à la paix, sache que nous ne mangerons pas dans ce pain-là. Jàmm, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas nous. Nous n'avons pas les moyens d'instaurer la paix, nous. Il n'y a qu'une seule personne au Sénégal qui a les moyens d'instaurer la paix, c'est Macky Sall. Kon ku bëgg jàmm dama laaj ko. Loolu laa am ci li may wax. li ma tubaab bi ma li ma bëgg a wax mooy jàmm gis nañ Serigne Saa ngi génn di ñaan jàmm. Monsieur Ndiaye nee na jàmm ñun opposition bi lu suñu wàll ci wàllu jàmm gi bu ñu demee bay waxi jàmm kon kay xam nañ d'accord nañu ñëpp ne musiba am na bu ñu demee ba ku nekk di wax jàmm am na lu xew li xew lu mu doon kenn du ko wax kenn li xew man lu ma ci def yow miy bëgg jàmm yow li xew ndax yow yaa ko fi indi wala kan moo fi indi li xew bu ñu demee bay tiit naan nañu ut jàmm nañu xool li xew lu mu doon ak ñu situé kenn ku ci nekk lan moo ciy cëram ci li xew lan la ci def ba li xew ba ku nekk naan jàmm li xew yëpp du opposition bi du man du yow kenn nit moo toog ca palais ba ñu jox ko suñu doole jox ko suñu alal jox ko suñuy droit suñu justice suñu yaakaar yëpp mu di ko pasaree di ki def lu ko neex ngir bëgg a falu kon bu jàmm waree am moom moo yor jàmm jàmm Sénégal mi ngi ci loxoom musiba Sénégal mi ngi ci loxoom mais bu ñu ko laaj kenn loolu laa ne li may wax sëna bi bon voilà suñu wax dafa yàgg di gàtt. très bien société civile. waaw ak maanaam société politique. bokkuñu temporalité. société politique temps dafa gàtt. ñun bu ñuy dund di liggéey dañuy liggéey sur la durée. ñun nag Sénégal li ñuy xool mooy liy ñëw ci kanam ak nuñ ko mën a gën a def réew mu baax li ñu gis nii lu gàtt la Macky Sall tasul suñu yaakaar daf ko siif léegi nag nit bu siifee dajalee tamit lu mu jot a def lu bon ci maanaam mbirum koom-koom ñëpp teg ci seen bët doomu Sénégal bi fi nekk tey jii lan mooy dëggam mooy mu taxaw am nu mu mën a taxawee na ko taxawee muy taxawam ci xel muy taxaw ci dimbal nit ñi muy taxawam ci lu mu mën a wax lu mu mën a fàccaare ñi nga xam ne ñu ngi ci droit bi wax ñi nga xam ne ñu ngi ci leneen ñu wax bu jëkkoon buur bu déconné dans nos sociétés bu fekkee ne buur bi deful fa lu fa nekk lu fa baax ci dëkku séeréer dañ daan def dañ ko daan ne dëpp gaa ñu yóbbu ko ci àll ba mag yi caw koy nga andiwaat ko ne ko jaaral yoon mu jaar yoon mais fi mu nekk nii monarchie républicain lu ko neex mu def jàpp loi bi jaxase ko ba nga xamante ne ñi waroon na dem élection mënuñu dem élection ña nga xam ne ñoo liggéey nga xam ne ñun ay société civile lañu dañoo xaru di inscrire nit ñi sur liste électorale yi suba ba ngoon bàyyi suñuy kër week-end samedi dimanche amuñu benn jour boo xam ne defuñu ko qu'est-ce qui s'est passé man mi doon def loolu maa jëkk inscrit sur liste électorale maanaam j'étais parmi les 100 premiers 2016 ba waxtu bi jotuma sama carte électeur nee nañu gisuñu ko ñi nga xam ne maa leen inscrit ñoom jot nañu seen carte électeur donc doo leen bëggee ñu mën a gëm nit ku mel noonu donc fu mu nekk nii li ngeen yokkul woon ci wax ji dinaa ko ci yokk mooy l'ethnicisme une république impartiale tukulóor yëpp ñu ngi sur liste électorale yi parce que foofu électoral nekk jugement bi foofu la loolu moo indi double fichier bi te boo laajee nii Fall Sidi Fall def nañu benn plateau rajo loolu laa jëkk a dénoncé comment se fait-il que ñi nga xam ne ñu ñoo leen inscrit ñooñu jëkk ñu jox suñu carte maanaam ñooñu ay tukulóor lañu woon mooy ñi nekkoon Gennevilliers donc wax ji dafay gàtt mënuñu dundee Sénégal ay nit yu koy gérer di ko gérer comme seen maanaam que lu leen neex ñu def bu leen neexee jël nit ñi
dàq ci biti bu leen lu ko neex fu mu nekk ni mu def kenn mënu ci dara maintenant nag ñun suñu wàllu bopp lan mooy suñu jumtuwaay yu gàtt la ñu am mooy mbirum droit bi on peut le révoquer léegi nag bu fekkee ne opposition bi yu màggoon la ñëpp ànd def bloc ñun ñii fi nekk fii Paris amul ay FDM amul C25 ñun ñëpp ay Sénégal lañu. xam nañ lu ñu war a def nañu taxaw tem ne su waay lii du fa am ndax baayam mu tuddoon Ablaye Wade dàq nañ ko ci biti Abdou Diouf nokk nañ ko ci biti Senghor nokk nañ ko ci biti donc moom nag moo ciy topp te dinañ ko def incha allah. Remercie. Donne la parole. Et moi je pense qu'aujourd'hui, on a parlé de recours de la CEDEAO. Certes, c'est possible, mais vous parlez des vacances de cette justice. Moi je pense, si c'est possible, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'attendre de saisir d'autres juridictions internationales autres que la CEDEAO? C'était vraiment la question. D'accord, on va en prendre une contribution. En fait, les vacances, c'était pendant la fin de l'année. Les juges ont repris. L'instruction est en cours. Le Sénégal est au courant de ce qu'on a déposé et que de toutes les façons, ce sera tranché. Mais de toutes les façons, on a des démarches complémentaires. Nous allons résister à Macky Sall. Une résistance pacifique et citoyenne. Par tous les moyens légaux et démocratiques sur le terrain. On va aussi engager la bataille plutôt en mobilisant toutes les ressources de l'état de droit. Donc que ce soit les recours au niveau interne, au niveau international. Donc soyez rassurés en tout cas. Vous avez un rejet au niveau interne? Non, non. Est-ce qu'on peut saisir une juridiction internationale sans avoir un rejet? Oui, la CEDEAO, oui. Ça c'est l'erreur qu'ils ont commis. Et qu'aujourd'hui, grâce à ça, la CEDEAO a des pouvoirs que les présidents initialement ne voulaient pas lui donner. S'ils savaient qu'elle allait se mettre dans cette jurisprudence, jamais une juridiction de cette nature ne naîtra en Afrique, mais il est heureux. C'est un heureux hasard. Bon, il nous reste maintenant à vous remercier d'avoir été là, d'avoir été patient et d'avoir contribué donc à enrichir l'échange. Je tiens au nom donc du collectif ici présent à féliciter l'ensemble donc des partis politiques, parties prenantes donc de la dynamique, le parti du Premier ministre Hadjibou Soumaré qui s'est donc mobilisé corps et âme. On a vu sa présence et cela nous va droit au cœur et j'espère qu'on aura l'occasion dans le cadre donc des actions à mener d'être beaucoup plus inclusif, beaucoup plus en fait en cohérence avec nos actions. C'est le cas aussi du parti PASTEF qui est présenté à son plus haut niveau, en l'occurrence M. Alioune Sall, donc le coordonnateur du parti PASTEF qui est ici présent. Et c'est un engagement, donc une action manifeste matérielle, comme quoi effectivement le parti PASTEF est partie prenante donc, de cette initiative. Je m'en vais aussi féliciter à ma gauche Mme Bougoul Mbaye, qui est la coordonnatrice titrée. Donc du parti de Bokk Gis Gis, de l'ancien président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence M. Pape Diop, chez qui d'ailleurs le collectif se réunit tout le temps. Aujourd'hui, c'est la personne morale, la personne sage et qui couvre tout le monde avec sa générosité, son ouverture d'esprit. Donc le collectif de Paris en profite pour lui adresser donc, sa reconnaissance et sa gratitude par rapport à la mise à disposition de son local donc, pour toute l'opposition. C'est un honneur, donc on est reconnaissant par rapport à ça. Maître Tine, que je ne vous présente plus, hein, qui vous a fait un exposé brillant, hein, donc, sous l'angle juridique, qui est aussi le président du parti donc, USL, qui est à Paris, mais qui est aussi au Sénégal, qui est ici et qui est là-bas, qui est partout et à la fois nulle part. Cela prouve effectivement qu'il est très efficace parce que ce n'est pas évident d'être partout et nulle part à la fois. Donc je tiens à lui tirer un chapeau. Et pour tout ce qu'il fait, il aurait pu être dans le confort et puis dire que voilà, que chacun se démerde. Mais non, il prend de ce qu'il a pour donner à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est un engagement patriotique, c'est important, ça mérite quand même d'être salué. Monsieur Sidi Fall, que je ne présente plus, l'homme de terrain, l'homme de tous les combats, Merci. Toujours présent, du parti MSU, donc je tiens à saluer sa présence, sa participation à la dynamique, mais aussi ses conseils, parce que c'est quelqu'un qui est très expérimenté
sur ces sujets-là. Je n'ai pas oublié, le parti PUR devait être là, donc à l'occurrence son coordonnateur, M. Cheikh Tidiane Youm, qui a été empêché au dernier moment, mais qui est tout cœur avec nous. Les autres partis qui sont dans le panel, parce qu'on a un panel de discussion, on continue la discussion pour essayer d'être inclusif, être consensuel, parce qu'on n'impose rien à personne, on ne peut pas, il faut qu'on ait la culture du dialogue. Si on ne peut pas dialoguer, il n'est pas question de combattre Macky Sall. Parce que Macky Sall, justement, si on est là, c'est parce qu'il refuse le dialogue. Nous ne devons pas être comme lui. Si nous combattons l'image de Macky Sall, nous devons faire preuve de capacité de dialogue et d'échange. Mais de respect, comme il l'a dit, il n'y a pas de petits partis ou de grands partis. Tous les partis sont d'égale dignité. Il faut qu'on se respecte, qu'on puisse travailler au nom de l'intérêt général, qui est l'intérêt supérieur de la nation. Donc, pour terminer, je vous remercie tous ceux qui sont là, ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas là, qui sont à travers le monde au Sénégal. Nous avons le combat, nous le menons ensemble, nous le gagnerons ensemble sous peu, parce que nous sommes arrivés au terminus. La séance est levée, je vous remercie.